Entre 2020 et 2021, près de 14 millions de Français n'ont pas pu voyager à l'étranger. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques, la pandémie de la Covid-19 a profondément bouleversé les habitudes touristiques. Par contraintes liées aux restrictions sanitaires et économiques, les Français ont donc privilégié la proximité. Ce phénomène appelé le slow tourisme, staycation ou le locatourisme invite à découvrir les richesses des patrimoines locaux, le plus souvent à moins de 100 km de leur domicile. Les territoires ont dû réinventer leurs pratiques touristiques pour faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le secteur du tourisme est confronté. Pour mieux définir, quantifier et comprendre le tourisme de proximité et ses évolutions dans un contexte de crise, nous nous sommes lancés sur des recherches universitaires à travers des écrits et des reportages. L'objectif est de pouvoir répondre à notre problématique. Comment les professionnels du tourisme mettent-ils en valeur le tourisme de proximité auprès des consommateurs ? Le tourisme de proximité est de plus en plus répandu sur le territoire national. L'étude Aster révèle que le tourisme de proximité aurait généré 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, soit 760 000 emplois, pour une contribution totale au secteur touristique de l'ordre de 40%. Nous nous sommes intéressés à 2 territoires qui se sont tournés principalement vers le tourisme de proximité. J'ai une équipe de 7 personnes avec qui je travaille, donc ça va être des personnes qui sont à la fois sur l'accueil touristique, on a des game masters puisqu'on a des salles d'escape game, on a le jardinier qui s'occupe des 4 hectares de jardin, des personnes en charge de la communication, enfin voilà, c'est assez varié. On est situé dans le Perche, donc effectivement à 2 heures de Paris. Donc ça, ce sont deux atouts importants. Et on a surtout Stéphane Bern qui a racheté le Collège Royal et Militaire à Thiron-Gardé et qui y habite maintenant. Donc il fait visiter sa propriété. Donc ça, en termes d'attractivité, c'est une belle promo. Donc on accueille régulièrement, à peu près, alors selon les périodes de l'année, on en a quasiment, presque toutes les semaines, des entreprises qui viennent soit faire des séminaires classiques, soit plutôt l'esprit team building avec des parties d'escape game. Après, il y en a certains qui choisissent aussi de faire des visites guidées pour découvrir les lieux. C'est assez varié, on propose une petite formule gourmande, petit déjeuner ou goûter, qui plaît beaucoup. Donc c'est plutôt des entreprises locales en général qui veulent sortir un peu du contexte de l'entreprise et là ça fonctionne notamment très bien sur les fêtes de fin d'année pour finir un peu l'année en fait. On a à la fois des événements qu'on organise nous, comme par exemple une chasse aux œufs à Pâques, le festival d'automne fin octobre. Là, on organisait un événement sur Halloween. Donc ça, c'est des événements qu'on organise nous en interne. Et après, on a aussi des associations locales qui profitent des lieux. On met les lieux à disposition gratuitement. Donc les jardins qui font quand même 4 hectares pour qu'ils organisent des événements de plus grande envergure. Notamment, là, le dernier gros événement qui a été organisé, un des événements qui a été organisé cette année, c'était le cheval percheron en fête. Après, on a aussi des événements qui sont plutôt tournés sur l'automobile. Notamment, on a une concentration alpine depuis plusieurs années. C'est assez varié. Alors, on a 50% de locaux, en fait, des départements d'Eure-et-Loir et des départements limitrophes. Après, une grande partie de nos visiteurs sont des habitants de Paris ou de la région parisienne. En termes d'étrangers en tant que tels, on en a vraiment très peu, c'est moins de 5% à l'année. Alors au global, on a entre 8 à 10 000 visiteurs par an. Donc malgré tout, le site est ouvert toute l'année, notamment sur la partie escape game. Donc ça regroupe à la fois les touristes qui viennent vraiment sur la saison touristique et les joueurs d'escape. Alors on essaye d'utiliser un maximum de choses. Donc on a notre site internet déjà de base. Après, bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, pour la Maison du Tourisme et pour le domaine de l'abbaye. Là, je vais très prochainement créer un compte sur LinkedIn, là, plutôt dédié aux entreprises. Depuis le Covid, l'application Panneau Pocket s'est bien développée sur les communes de notre territoire, donc c'est aussi un relais très important et qui fonctionne bien, notamment sur toute la population qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On est beaucoup sollicité pour être les témoins de ce qui se passe sur notre territoire. Faut savoir quand même que le comptoir des loisirs est identifié à l'échelle nationale comme un comptoir innovant, et ce depuis 2018.
Donc oui, en effet, nous sommes amenés à nous déplacer. Je pense particulièrement l'année dernière où nous sommes déplacés sur Pau. Et c'est très important en fait, tous ces déplacements, parce que si dans l'idée, le comptoir des loisirs d'Évreux Porte de Normandie peut être copié avec fierté, eh bien go, on y va, moi je suis partant. En étant fier de son territoire, on est ainsi les meilleurs ambassadeurs pour justement faire connaître son territoire à travers ceux qui aiment leur territoire. C'est vraiment un des objectifs importants. En effet, donc jusqu'en 2017, l'Office de tourisme avait une politique plutôt traditionnelle. On voulait principalement attirer les franciliens. Il n'y avait pas de réelle locomotive du territoire. Et puis donc un cabinet nous a aidés, chargé d'une étude. Ce cabinet nous a donc aidé à repenser la commande tourisme vis-à-vis de notre population, parce qu'on avait le sentiment que beaucoup des Broïciens souhaitaient partir. Donc il fallait absolument redynamiser le tourisme sur Évreux, d'abord en commençant par faire re-aimer Évreux à ses habitants. On a donc aussi redynamisé l'image du lieu. Vous pourrez le voir donc en visitant donc l'office de tourisme qu'on est vraiment axé sur Évreux, son agglomération, pour essayer de faire rayonner Évreux. Donc actuellement on se trouve sur la partie qui présente tout l'univers des cadeaux normands, Donc on sous-entend dans ce coin des petites choses fabriquées en Normandie comme les biscuits ou les caramels, donc la biscuiterie de l'Abbaye dans l'Orne ou encore les caramels d'Isigny dans le Calvados. Et on retrouve aussi tout un bel univers autour de notre belle ville d'Évreux. Donc voilà, on a des petites choses comme ceci avec la skyline, des petites boules à neige fabrication française, en passant par la petite gourde isotherme à l'effigie du Grand Cerf, qui était autrefois l'hôtel du Grand Cerf, puisque l'endroit où on se trouve finalement était auparavant l'hôtel du Grand Cerf. Donc on a voulu faire un petit coup de projecteur sur cet aspect-là. Et on en découle après sur l'univers Normandie plus rigolo avec la marque Eula, marque originaire de Normandie. Et ensuite, toute la partie produits de producteurs locaux, donc tous issus soit du territoire Évreux Porte de Normandie ou plus largement sur le département, de façon à toujours susciter l'intérêt de nos clients et surtout aiguiser les papilles. Il faut quand même savoir que le comptoir des loisirs est subventionné à 100% par l'agglomération Évreux Porte de Normandie. Il y a aussi la boutique, et il y a également la taxe de séjour. Donc ça, c'est vraiment les rentrées d'argent du comptoir des loisirs, et on sent que c'est quelque chose qui est très productif. En conclusion, le tourisme de manière générale sur notre agglomération, c'est de faire d'Évreux une ville rayonnante. Cela permettra ainsi de faire briller les communes de notre territoire. Pour rendre possible le tourisme de proximité, il s'avère nécessaire que les actions soient coordonnées par tous les acteurs du secteur touristique, en particulier les pouvoirs publics. La mairie d'Évreux accompagne les professionnels du tourisme de son secteur pour rendre cette pratique touristique viable. Notre souci principal, c'est de développer l'attractivité du territoire, donc l'attractivité d'Évreux et de l'agglomération Évreux Porte de Normandie. Donc ça passe aussi par le tourisme, mais pas que. Il y a aussi la culture. Nous sommes actuellement en train de travailler pour l'obtention du label Ville d'art et d'histoire, qui aura aussi un impact évidemment sur le tourisme. Et puis il y a toute une politique qui est mise en place sur le plan économique, sur le plan sportif, à tous les niveaux, de manière à pouvoir rendre Évreux plus attractive et donner envie à des gens de venir s'y installer et fonder une famille. À Évreux, nous avons un service événementiel. Il est composé de 10 personnes. Et donc moi, je suis l'élu référent de ce service. Et donc avec les équipes du service événementiel et en lien avec la communication et le cabinet du maire, on développe un certain nombre d'activités tout au long de l'année. Donc il y a, porté par le service événementiel en lui-même, c'est 10 manifestations réparties sur l'année, mais qui ont des objectifs et des cibles différentes. Parmi celles qui sont liées, on va dire, à l'attractivité du territoire et qui ne s'adressent pas uniquement aux habitants, il y a au mois de mai le Salon des Plantes, les Fêtes Normandes, qui est la manifestation la plus emblématique et la plus importante pour développer l'attractivité du territoire. Il y a un certain nombre d'événements qui sont tournés vers les habitants. Le premier événement, c'est
la fête de la fraternité qui s'adresse aux locaux, puisque cette fête de la fraternité, elle a pour objectif de mettre en avant en fait la diversité des habitants d'Évreux par leurs origines culturelles et géographiques. Et donc cette fête de la fraternité met en avant les différentes cultures du monde. En fait, c'est la fête de la fraternité et des cultures du monde. L'été, on organise le village du sport et de la culture qui est dédié plutôt aux jeunes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir partir en vacances, et donc ça leur permet d'avoir des activités. Et puis évidemment, il y a les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, qui sont pour le coup dédiées véritablement aux locaux. Et puis au-delà de ça, l'Office du tourisme, après des études, un travail de fond et de réflexion, a été dans son nom et dans ses missions transformé en comptoir des loisirs. Et donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il accueille aussi des extérieurs, mais il s'adresse surtout aux locaux pour des idées de sortie, de balade et pour la découverte du territoire. Paradoxalement, le travail qui a été mis en place à tous les niveaux, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, permet aussi de développer l'attractivité de la ville. Le guide Michelin, Évreux donc n'était plus cité aujourd'hui, donc on est à nouveau cité avec une étoile. Donc ça veut dire que les professionnels du tourisme extérieur à la ville d'Évreux ont mesuré effectivement tout un travail qui a été fait, tout le travail de rénovation du centre-ville qui a rendu le centre-ville plus joli et donc plus attractif, et donc qui donne envie aussi aux gens, les locaux de s'y balader, et aux extérieurs de venir visiter le centre-ville. À tous les niveaux, le tourisme est travaillé. Il est travaillé au niveau de la région, il est développé au niveau du département, et puis chaque commune ou chaque territoire développe une politique touristique. L'objectif, c'est évidemment que les politiques soient convergentes et qu'elles créent une synergie. On a vu récemment, par exemple, que la région, la Normandie, est élue comme étant récemment la région européenne, la plus attractive du monde auprès des étrangers. Et tout ça crée évidemment l'objectif de pouvoir avoir une politique qui soit convergente, chacun développant ses structures. Retenons que le tourisme de proximité est bénéfique sur le territoire national. Il impacte économiquement et écologiquement. Il génère la majorité des revenus et des emplois issus de la consommation touristique dans 9 régions françaises. Le tourisme de proximité ne remplace pas le tourisme international, mais en constitue une complémentarité, surtout durant les périodes d'instabilité régionale ou de la crise sanitaire.